Donc, je peux écrire que x est égal à 3 sur 2 moins x égale à g de x. Ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi un choix possible. Puis, d'ailleurs, je peux aller plus loin. Je peux dire, puisque x carré moins 2x plus 3 égale à 0, donc x carré égale à 2x moins 3. Donc, x est égal à racine carrée de 2x moins 3. X égale à racine carrée de 2x moins 3 égale à g de x. Alors, je ne sais pas, par exemple, supposons que x soit positif. D'accord? Si x est positif, alors c'est vrai, je peux écrire ça. Sinon, il faut mettre plus ou moins. Bon, bref. Avec cet exemple très simple, j'essaie de montrer que la fonction g que j'ai dégagée à partir de l'équation f de x égale à 0, cette fonction n'est pas unique. Voilà. C'est le but de cet exemple. J'ai voulu à travers cet exemple montrer que là j'ai pris trois fonctions, j'ai pu construire 3 fonctions. Alors on va me dire quelle est la meilleure ou bien qu'est-ce qu'il faut retenir. Je vais discuter de cette question tout à l'heure dans quelques instants. Pour l'instant il faut retenir que à partir d'une équation, on peut construire une infinité. Je dis bien une infinité. Donc lui, je vais écrire n'est pas unique. Et en fait, il y a une infinité. D'accord? Et ceci nous pose problème. Nous ne savons pas encore quel est l'algorithme des points fixes qui permet de résoudre une telle équation. Mais la première étape, c'est de construire une fonction g. Dans la méthode des points fixes, la première étape, c'est de construire une fonction g à partir de la relation f de x égale à 0, telle que x égale à g de x. En calculant le point fixe, nous supposons qu'il n'y a qu'une seule solution. En calculant le point fixe de la fonction g, nous en déduisons que ce point fixe est aussi la solution de l'équation. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de calculer g. Il y a, à travers cet exemple, j'ai montré 3, mais il y a des gens qui peuvent trouver d'autres fonctions encore. Je peux m'amuser en ajoutant quelque chose ici, et puis en ajoutant la même chose, en faisant un peu de mathématiques. Je m'amuse et puis je peux tirer une nouvelle relation. Il y a une infinité de façons de choisir g. S'il y a une infinité de façons de choisir g, alors on a un problème. On a un problème parce qu'on peut imaginer que certaines fonctions g vont conduire à des algorithmes qui pourraient ne pas converger vers la valeur, vers la cible, vers la racine de l'équation. Et pour développer ce point, je vais d'abord écrire l'algorithme. L'algorithme des points fixes dit ceci. Une fois que je connais x égale à g de x, je vais construire une suite de points xj plus 1 égale à g de xj. Et puis, je prends x0 égale, c'est le point de départ. Évidemment, je souhaiterais que x0 soit aussi proche que possible de la racine. Mais puisque je ne connais pas la racine, alors le choix de ce point-là c'est un problème. Je veux dire par là, comment choisir x0 au départ, un bon x0? Comment choisir un bon x0? Donc, ça, c'est un premier problème. Le choix de l'approximation de départ. Et puis, le deuxième problème, c'est puisqu'il y a une infinité de façons de choisir g, quelles conditions il faut imposer à la fonction g pour que cet algorithme-là converge vers la racine cherchée. Maintenant, comment je peux savoir que l'algorithme converge? Eh bien, en écrivant l'expression de l'erreur à chaque étape et puis en montrant que la suite des erreurs tend vers 0. D'accord? Donc ça vient dans quelques instants. Mais il faut voir les deux problèmes. Donc le premier problème, c'est il se pourrait que pour certaines valeurs x0, valeur de départ, il se pourrait que l'algorithme diverge. D'accord? Donc il faut porter une attention particulière à la façon dont on choisit x0. Deuxième problème, si j'ai bien choisi x0, j'ai un problème avec g parce qu'il y a une infinité de façons de choisir g. Et qu'il n'est pas sûr que tous les g conduisent à des algorithmes ou à un algorithme convergent. Par conséquent, je cherche une condition sur la fonction g
par rapport à la racine R de telle façon que l'algorithme des points fixes, ça c'est l'algorithme des points fixes, et cet algorithme-là, il est facile. Hein? Donc, supposons que j'ai x0. Comment je calcule x1? Eh bien, x1, c'est g de x0. x2, c'est g de x1. x3, c'est g de x2, etc., etc. Okay? Maintenant, la question c'est, est-ce que la suite des xj tend vers R? R qui est la racine cherchée. Moi, c'est ce que je veux. Et ce que je dis, c'est que cet algorithme-là, méthode des points fixes, elle nous demande d'abord de connaître, de construire, d'exhiber une fonction g. Nous disons qu'il y a plusieurs façons de choisir g. Par conséquent, on peut se demander si pour le choix que nous avons fait, pour la fonction g que nous avons construite ou que nous avons trouvée, est-ce que cet algorithme-là, est-ce que la suite des valeurs xj tend vers R, la racine, le point fixe de g, par conséquent la solution de f, de x égale à 0. Deuxième chose, si g est bien choisi, est-ce que le point de départ lui-même ne pose pas problème? Autrement dit, si j'ai résolu le problème de g, qui me dit que la valeur que j'ai choisie pour x0 ne va pas entraîner une divergence de la suite de la séquence xj par rapport à la racine R? Pour résoudre ces deux problèmes, on va construire un vocabulaire. Donc je considère le premier problème qui est le choix de la valeur de départ pour les méthodes de points fixes. Et nous allons dire ceci. Ça c'est le vocabulaire. On va dire que si on choisit, on va dire que la bonne façon de choisir x0, c'est de choisir x0 dans ce qu'on va appeler le bassin d'attraction de la racine R. D'accord? Le bassin d'attraction de la racine R. Alors, comment définir ce bassin d'attraction? C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, un peu de vocabulaire. Le bassin d'attraction, c'est un ensemble. Le bassin d'attraction d'un point fixe R. Ok? C'est l'ensemble de toutes les valeurs de x0, x0 étant le point de départ. C'est l'ensemble de toutes les valeurs de x0 qui assure la convergence de la séquence. La convergence de la séquence xj, j égale à 1, 2, etc. vers la racine R. Donc moi, je dis que ça commence par 0. Hein. Et donc l'algorithme commence par un point de départ et on va appeler bassin d'attraction. On va appeler bassin d'attraction du point fixe R. R étant la solution de x égale à g de x. Évidemment, on ne connaît pas R. Mais on va appeler le bassin d'attraction de R un ensemble. Et cet ensemble-là, il est tel que si on puise là-dedans la valeur de départ, alors on sait que cette séquence-là va tendre vers R. Okay? Donc ça, c'est une définition. Je vais prendre un exemple de fonction g dont on connaît, dont il est facile de connaître, le ou les points fixes. Et puis on va voir comment, pour cette fonction, on peut construire ou on peut calculer le bassin d'attraction. Okay. Donc prenons un exemple. Je vais considérer cette fonction. Ici j'ai 1. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, je vais l'appeler g de x égale à x carré. Ok? Alors, quels sont les points fixes de cette fonction? Si je cherche x égale à g de x, alors je regarde sur le dessin, c'est très facile de voir que 0 est un point fixe, puisque 0 c'est g de 0. 1 est un point fixe, puisque 1 c'est 1 au carré. Donc x égale à g de x, il a deux points fixes, R1 égale à 0. Et si vous voulez, R égale à R au carré, puisque g de R c'est x carré. Et puis R2 égale à 1. Considérons le point fixe R1 égale à 0.